Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sketchbook Tour. Donc c'est la première partie sur 3. C'est un carnet Fabriano de 60 pages, donc j'ai rempli recto verso. Aujourd'hui je vais vous montrer les 20 premières pages. C'est du 160 grammes par mètre carré. Et donc c'est parti. Donc je l'ai commencé le 1-10-2020, donc ce qui correspond à la date du début de Linktober. Linktober, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le principe, donc c'est un challenge qui a été créé par Jake Parker en 2009, si je ne dis pas de bêtises, concernant faire un dessin par jour tout le mois d'octobre et à l'encre noire pour s'entraîner. Bon, petit spoil, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout. J'ai fait à peu près la moitié, on va voir ça tout de suite. Donc jour 1, c'est un poisson, donc j'ai fait le poisson lanterne. Ensuite c'était brun ou mèche, du coup j'ai fait une petite flamme. Ensuite on est sur le mot volumineux pour le jour 3, j'ai fait un mammouth. Pour le jour 4, c'était donc radio. Donc j'ai fait un homme qui passe un scanner, une radio, voilà, où on peut voir son squelette. Ensuite c'était l'âme, donc j'ai voulu faire un jeu de mots entre l'âme et la lame. Rongeur, j'ai décidé de faire un petit écureuil, donc celui-là c'était une référence photo prise sur Pinterest pour le jour 6. Ensuite c'était fantaisie, donc pour la fantaisie j'avais décidé de créer un monstre, donc mi-lion, mi-chien, mi-serpent, mi-licorne, voilà, donc je trouve qu'il est trop stylé, je suis super fière de ce dessin. Un dessin dont je suis un peu moins fière, mais bon, manque d'inspiration, hein. Donc c'était les dents avec un S, donc à la base j'étais partie sur ce design là, puis après je me suis dit bah mince il y a un S, donc j'ai préféré rajouter ça à côté. Ensuite, on est sur le mot jeter pour le jour 9. Donc j'ai fait une main qui jette une boule de papier. Là, c'était espoir, donc j'ai fait une fille qui prie un petit peu. Ensuite, on est sur le mot dégoûtant. Donc j'ai fait une fille qui gerbe. Pour le thème glissant, j'ai décidé de faire une patineuse artistique. Donc là, pareil, via une photo sur Pinterest. Et là, donc on arrive au dernier jour. Donc ouais, j'ai même pas fait la moitié. Hein. Je suis au jour 13 pour le mot dune. Donc là, par contre, j'en suis super fière. C'est moi qui ai créé ce dessin vraiment de A à Z. Et franchement, je l'adore. Il avait même participé à un challenge dessin. Donc sur la chaîne Anneau Crayon. Je sais plus, je crois que c'était le mois d'octobre justement par rapport à Linktober. C'était dessine-moi un dessin à l'encre. Voilà, donc j'avais fait participer celui-ci. J'avais fait participer celui-ci. Et un troisième, mais je sais plus c'était lequel. Ensuite, pour les connaisseurs, nous avons Bébé Groot. Premier essai de paysage au pastel sec, donc pour pas que ça se transfère sur l'autre côté, pour pas que ça se transfère, j'ai tout simplement mis du fixatif, donc vous pouvez mettre de la laque, hein, ça a le même effet. Là on a un essai rapide de dessin donc d'Hermione qui fait sa potion, donc c'est vraiment un dessin en quelques minutes quoi. Là pareil, toujours sur le thème d'Harry Potter, on a le vif d'or, Hermione, Ron, Harry et la chaussette. Là c'était des essais d'œil et de fleurs, je voulais incorporer les deux pour faire une fleur un peu monstrueuse. Donc j'étais arrivée à ce design là que j'ai beaucoup apprécié. Et celui-ci je l'ai repris un peu plus tard dans le carnet, parce que du coup c'est devenu un OC. Cet œil là j'en suis super fière. Là, c'était un essai d'aquarelle sur ce carnet. Mon paysage, je suis pas très douée pour ça, donc du coup, il n'y a rien à dire. Là, c'était des renards, pardon. C'était des renards. Là, c'était donc des potions, des marmites, des chaudrons, pardon, marmites.
Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Ensuite, on arrive sur une sorte de petit Bambi et de pingouin. Donc les références, elles sont pareilles sur Pinterest. Là, on a différentes feuilles faites au crayon pinceau. Voilà, avec une plume qui s'est perdue là. Là, c'est des courges. Là, c'est 2 persos que j'ai créés. Donc, j'en suis super fière. Je les trouve trop mignons. Ah, pour les connaisseurs, un petit Totoro. Pareil, référence prise sur Pinterest. Là, des pandas, pareil, pris sur Pinterest. Donc, pas très réussi. Mais bon, vu que j'adore les pandas, c'est pas grave. Là, nous en sommes donc... Alors là, c'est un dessin que j'ai repris de Redfish. Donc, je vous mettrai son nom directement sur l'écran. Donc, j'ai repris le décor, la pose. Voilà. En fait, j'ai tout repris sauf la coiffure. Là, pareil, elle avait fait un chat. Donc, pour elle, son chat, il se situait là. Un peu plus bas sur la feuille. Moi, j'ai décidé de pareil, reprendre un chat. Mais c'est pas le même. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est super beau. Moi, j'adore. Là, pour ceux qui ont suivi l'une des dernières vidéos, donc c'est le résultat du 3 marqueurs challenge. Donc là, c'était Bulbizarre et la Salamèche. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Et là, on arrive sur notre dernière page, il me semble. Non, c'est pas la dernière. Donc là, comme je vous disais, j'ai repris la fleur de tout à l'heure. Et donc, je l'ai intitulée Abli. Ne me demandez pas pourquoi. Je trouvais ça plutôt joli. Donc voilà, donc c'est un sage de la race des fleurs anciennes. Donc tout son savoir se situe dans son pollen. Et du coup, pour le protéger, il le protège avec ses feuilles. Qui lui font aussi une forme de cape. J'aime bien, je trouvais ça plutôt rigolo. Là, c'est 2 persos donc dessinés à l'aquarelle. Anastasia Monocé, que d'ailleurs vous avez vu là. Là, pareil, j'ai voulu la représenter, mais en mode yin et yang, c'est-à-dire il y a toujours un peu de mal dans le bien, toujours un peu de bien dans le mal. Voilà, j'aime bien, ça brille. C'est de l'aquarelle qui brille. Ensuite, là, pareil, de l'aquarelle qui brille. J'ai voulu faire un petit monstre, mais en fait je me suis rendu compte qu'il ressemblait fortement à Salamèche. Donc j'ai décidé de pas du tout faire les mêmes couleurs. Mais bon, il ressemble quand même beaucoup, en mode Bigfoot un peu avec les poils. Je trouve qu'il est rigolo. Alors pour la dernière page, on est sur une page où, donc pareil, si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos, donc où j'avais ouvert un colis que j'avais reçu de Stéphanie Pessoa, donc c'est une commande que je lui avais passée, où on peut me voir ouvrir le colis et puis présenter les produits que j'avais reçus. Donc ça, c'était le mot qu'elle m'avait laissé avec sa carte, un morceau du papier qu'elle avait, où elle avait enroulé le colis, et la petite ficelle qui brille. Et là, c'est moi que j'ai essayé de représenter. Donc, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On verra un peu si j'arrive à m'améliorer avec le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Merci, bye.